Bonjour et bienvenue, vous êtes sur les ondes de Radio Taïwan International. Merci de nous rejoindre pour ceux qui écoutent les ondes courtes. Et vous avez tout de suite le courrier des auditeurs qui commence. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好 ，Hello， Hello， Guten Tag， Guten Tag， Bonjour， Bonjour， Здравствуйте， Hola， Hola， Konnichiwa， Konnichiwa， Xin chào， Xin chào， Sawadee ka， Apa kabar， Bienvenue pour cette nouvelle édition du courrier des auditeurs. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet Et de Lisa Dufaux. pour vous parler des actualités de la radio et répondre aux questions que nous avons reçues sur nos différents supports, que ce soit les emails, par courrier écrit encore, nous recevons encore pas mal de courriers écrits, par les réseaux sociaux, notamment cette fois-ci, on va répondre à une question qu'on nous a donnée, qu'on nous a envoyée sur Twitter. C'est assez rare qu'on réponde aux questions Twitter, donc ça va être intéressant de voir s'il y a peut-être une question un peu différente de ce qu'on a d'habitude. Voilà, pour le petit programme de cette émission, comme d'habitude, nous allons commencer par faire les annonces de la radio et aussi rappeler les concours. En parlant de concours, est-ce que tu peux peut-être commencer à nous dire peut-être le concours mensuel ? Oui, alors le concours mensuel du mois de juin, donc. Je vous rappelle qu'il faut citer 3 langues pour lesquelles RTI a une page Facebook, mais pas de diffusion radio régulière. On a déjà reçu pas mal de bonnes réponses, mais on a reçu aussi des réponses incomplètes avec seulement 2 langues qui étaient citées, donc il nous en faut 3. Donc je vous invite à aller chercher un petit peu, à tenter votre chance encore. Et vous pouvez peut-être remporter un des 5 supports de téléphone Fantasy en forme de chaise. Des cadeaux, je pense, qui viennent de Tiffen. Oui. Que Tiffen a trouvé pour les auditeurs. Voilà, elle a de déniché RTI, tout ça. Et si vous voulez avoir une photo, ça a été diffusé sur l'un des précédents, je crois que c'était la dernière émission du mois de mai ou la première du mois de juin du courrier des auditeurs. On avait publié une photo sur nos articles sur le site internet. Donc, allez visiter un petit peu, baladez-vous sur notre site internet pour voir un petit peu nos émissions et tous les contenus que nous partageons dessus. Voilà, on a ensuite le concours trimestriel pour les mois d'avril, mai et juin. Donc il nous reste à peine une semaine, on va dire, pour répondre à ce concours. Oui. Et encore même pas. Donc il faut nous dire quelle est la prochaine ville en Europe qui sera desservie par une liaison aérienne commerciale directe. Donc... là aussi, il y a des cadeaux à gagner. Il y a 3 cahiers ou 3 calepins naturels décorés de lieux ou d'animaux de Taïwan. Donc on a Shefun et Jiufeng dans le nord de Taïwan qui sont des sites touristiques assez connus. Et on a aussi l'ours noir formosan qui est aussi un symbole de Taïwan et notamment du bureau du tourisme puisque les autorités taïwanaises aiment bien utiliser l'image de cet ours noir formosan avec son petit col en V blanc. Pour faire un peu la promotion de la faune sauvage à Taïwan. Qui est aussi utilisée dans d'autres images. Récemment, on sait dans les news, voilà, il y a eu cet écusson de l'armée. Tous les chemins nous ramènent à cet écusson. Et voilà, c'est facile. Il te plaît vraiment. Il me plaît vraiment. Je le sais. Et puis il a été pas mal... plébiscité à l'étranger aussi, donc c'est vrai que voilà, j'ai toujours cette petite préférence pour cet écusson. Voilà donc pour les 2 concours. Au niveau des actualités de la radio, bonne nouvelle, les diffusions en direct depuis l'antenne de Danshui vont reprendre au mois d'août. Je vais vous donner tout de suite très rapidement les diffusions, mais avant ça, j'aimerais quand même vous rappeler qu'il y a ce concours spécial pour les 95 ans de la radio qui s'appelle Dear RTI. Vous avions dit que la date butoir pour envoyer vos projets était le 18 juin. Bonne nouvelle, ça a changé, ce sera le 18 juillet. D'accord, donc un mois de plus, on prolonge pour vous laisser l'occasion, la chance de nous envoyer encore une carte si vous ne l'avez pas encore fait. Et
autre nouvelle à ce niveau-là, c'est que ces cartes peuvent être envoyées en photo par email si vous le désirez, si vous ne voulez pas envoyer par la poste. Puisqu'il y a aussi des auditeurs, on sait encore, qui ne peuvent pas envoyer par la poste à cause des problèmes de liaison postale entre Taïwan et certains pays. Donc, si vous êtes vous êtes concerné par ces restrictions au niveau postal, vous pouvez envoyer votre carte, notamment. Si les autres gens préfèrent le faire par format électronique, c'est possible aussi. Une carte, une photo recto, une photo verso de votre carte avec votre petit message en lien avec. Est-ce qu'il y a des indications sur la manière de rédiger le message? Est-ce qu'il faut commencer par Dear RTI ou non, pas forcément? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le message? Alors, dans le message, il faut envoyer une photo de notre choix, c'est ça? Oui, alors c'est toujours sur la thématique plus ou moins de la paix. De la paix dans le monde. De la paix dans le monde. Souhaiter meilleurs vœux pour la exactement, planète. Donc meilleurs vœux pour la planète, la paix dans le monde, etc. C'est la thématique. Après, là j'ai plutôt les annonces par rapport aux modifications. D'accord. Et tous les participants qui recevront des cadeaux de la radio seront pris au tirage au sort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien nous indiquer votre adresse pour que nous puissions vous répondre si vous avez gagné. Exactement. Donc, un petit message sur la paix dans le monde et votre adresse, vos coordonnées, votre email éventuellement. Voilà, mais votre adresse postale, c'est le plus important, je crois, si vous voulez remporter un des cadeaux. Alors, il y a par exemple une serviette RTI, une serviette de gym ou qui peut aussi servir de serviette de bain qui est, tu sais, un peu longue et étroite avec les logos de RTI, un peu des petites décorations. Il y a aussi un sac comme en bandoulière, une sacoche en bandoulière blanche avec aussi le logo de RTI et avec une forme de Taïwan et des petites formes, des petits oiseaux. J'ai pas trop bien vu en détail ce que c'était. Et il y a aussi un sort de petit calepin pour mettre certains petits objets à l'intérieur. Et il y a aussi un sac en tissu, un tote bag avec une très belle pyrole de Formose qui est bleue. Donc c'est très joli. Voilà. Donc pour les 2-3 cadeaux parmi les nombreux cadeaux qui sont à gagner par les auditeurs pour ce concours. Et donc je pense que cette information importante qui est celle de la diffusion de nos contenus à travers donc l'antenne de Dame Shui, dont la première diffusion commencera le 1er juillet aux heures françaises. Donc on utilise toujours le temps le temps universel, mais au temps universel, donc c'est 17h 17h10. Donc les essais seront de 10 minutes chacun. D'accord. Donc le 1er juillet 17h 17h10, puis 17h30 17h40, 18h 18h10, 18h20 18h30 et 18h40 18h50. Tout ça pour le 1er juillet, donc en heure française, et donc nous ce sera diffusé le 2 juillet vu qu'il sera déjà 1h du matin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? C'est que il y aura aussi des essais d'une heure complète, 2 essais qui seront en août, et tous les vendredis, les samedis et les dimanches de 1h à 2h, donc de 17h à 18h, heure universelle, temps universel en Europe, enfin non, du temps universel, pardon, j'allais dire en Europe, mais c'est pas forcément le temps. Oui. Et donc tous les vendredis, samedis, donc de 1h à 2h, et de 2h à 3h, heure taïwanaise, et donc temps universel, 18h à 19h. Voilà. D'accord. Donc voilà pour les programmes en français, et pour ceux que ça intéresse, il y a également les programmes en allemand qui sont un peu plus tôt, puisque le programme en allemand, l'essai sera donc... Alors attendez, j'ai oublié le plus important, c'est sur la fréquence 11 995. Pour le français. Pour le français. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent, qui écoutent le service allemand. Oui, alors il y a beaucoup d'auditeurs bilingues, je crois. Oui. Alors je recorrige parce qu'en fait,
De 17h à 17h10, c'est la fréquence 11 995. De 17h30 à 17h40 aussi. Et ensuite, on passe en fréquence 9545 de 18h à 18h10. Puis à la fréquence 7240 de 18h20 à 18h30. Et enfin, sur la fréquence 7250 de 18h40 à 18h50. Voilà, ça, je préfère le préciser. J'ai oublié de parler des fréquences. Ça peut être utile. Voilà, pour nous retrouver. Et donc, les programmes d'une heure, je n'ai pas l'indication. Vous l'aurez peut-être lors d'une prochaine annonce. La fréquence pour les diffusions régulières les vendredis, samedis et dimanches. D'accord. Voilà. Et pour le service allemand. Et pour le service allemand, donc les mêmes fréquences, sauf que ce sera le 24 juin, donc ce samedi. Pour ceux qui nous entendent le 24 juin, peut-être que vous pouvez attendre un petit peu et vous pourrez tout de suite écouter dans quelques minutes. On va dire minutes, oui. cette émission qui commencera donc à partir de 19h heure européenne et donc comme j'ai dit 17h temps universel. Voilà. Voilà pour ces annonces On a aussi reçu quelques rapports d'écoute, donc je voulais en profiter pour saluer certains de nos auditeurs qui nous ont écrit, notamment Misayo Tanaka qui nous écrit du Royaume-Uni. On a aussi reçu un rapport d'écoute de Ratan Kumar Paul du Bengale oriental en Inde. On a aussi Philippe Marsan, notre fidèle auditeur qui nous écrit depuis le Gers en France. On a aussi reçu un rapport d'écoute de Rob du Boer ou du Ber, je ne sais pas trop comment prononcer, c'est un nom hollandais. Oui, je crois Boer, que c'est Bourg. Je dirais Bourg. Ah, Bourg, oui. Ouais. Rob du Bourg, donc des Pays-Bas, de la ville de Heinoord. Je peux pas t'aider là. Voilà, désolée pour la prononciation. J'ai fait espagnol en LV2, donc j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Ensuite, on a aussi reçu Christian Guibaudo, qui nous écrit de Tende, pas loin de l'Italie, et qui a d'ailleurs reçu le petit ours de Tiphaine. Donc voilà. Qui était content. Enfin, un autre rapport d'écoute de Alain Carlier, qui nous écrit de Biolay en France. Merci à tous pour vos rapports d'écoute et continuez de nous envoyer vos emails et vos courriers. Voilà, on est toujours contents. Et justement, parmi ces auditeurs, Christian Guibaudo, que tu viens de citer, nous a envoyé une question. Et cette question concerne l'euthanasie à Taïwan. Où on en est de ce dossier à Taïwan. La manière dont tu l'as annoncé, c'était vraiment brutal. Ouais, c'est brutal. Mais bon, oui, c'est vrai que c'est pas un sujet facile. Vaut mieux le prendre à bras le corps, à mon avis, ce sujet. Et à Taïwan, c'est un sujet encore très, très controversé. Pas tous les Taïwanais sont d'accord. Qui divise beaucoup. Justement, on va faire un petit point là-dessus donc pour répondre à cette question. Donc, c'est où on en est de l'euthanasie à Taïwan. Le suicide assisté est-il légal et accepté par la population? Donc, on peut déjà dire que par la population, pas trop. Non, j'ai pas l'impression que c'est... Qu'est-ce qu'on peut dire par contre... Mais c'est pas un débat qui est très... Comment on va dire J'ai pas l'impression que ça fait partie des débats de priorité en fait dans l'actualité taïwanaise. Oui. En ce moment, on parle beaucoup de harcèlement sexuel et on va en parler d'ailleurs tout à l'heure aussi dans une autre question. Oui. Ça, c'est vraiment un des sujets en ce moment. On a parlé aussi d'environnement avec la loi sur l'extraction minière. On parle de santé beaucoup là en ce moment. De santé, des droits aussi des personnes homosexuelles pour l'adoption, des travailleurs migrants. C'est vrai qu'on ne parle pas trop d'euthanasie. Enfin, c'est pas un sujet qui est en tout cas parmi les premiers. C'est pas la top list comme on pourrait dire. Voilà. C'est pas encore mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas des choses à faire et il n'y a pas des personnes aussi qui se mobilisent sur ces sujets-là. Voilà, il y a des questions qui reviennent régulièrement, et puis notamment le 27 avril dernier, ça date un petit peu maintenant, mais bon, c'était il y a quelques semaines, au final, il n'y a pas si longtemps que ça.
Le 27 avril, c'était une question, comment ça s'appelle, le ministre de la Santé taïwanais, Xue Yuan, qui était auditionné au Parlement sur les questions de l'euthanasie et de l'assistance au suicide, justement. Mhm. Et il a déclaré qu'il serait inapproprié pour le gouvernement de mener un changement de politique, estimant qu'une telle réforme ne ferait pas l'objet de consensus ni au sein du monde académique, ni au sein de la société taïwanaise. Donc voilà, ça donne quand même... C'était clair. C'est clair, on va pas travailler là-dessus, c'est pas une question c'est une question qui est beaucoup trop clivante pour l'instant, selon le gouvernement, bien Surtout sûr. à 8 mois des élections. Voilà. et c'est une députée KMT, Wen Yu-xia, qui lui a posé la question. Dans sa question, le suicide du célèbre sculpteur taïwanais Zhu Ming, Oui. c'était justement, est-ce qu'il aurait été mieux accompagné dans cette démarche s'il y avait eu des accompagnements du suicide assisté, ce genre de choses. Est-ce qu'il s'est donné la mort en début d'année, hein, c'est ça? Oui. Non, Non, il n'y c'était a, en avril. pas tant que ça. La question est venue justement juste après son Oui, décès, d'accord. une semaine, 2 semaines après. C'est ça. C'est parce qu'il subissait justement des énormes problèmes de santé. Donc souvent ce sont des cas comme ça de personnes de célébrité ou des cas plus complexes au niveau civil qui remettent le sujet un petit peu en avant, mais il n'y a pas de désir d'avancer, en tout cas au niveau gouvernemental, là-dessus. Donc la députée KMT critiquait justement le gouvernement, puisque elle a déclaré que la mort de Tu Ming et de dizaines d'autres personnes dans des circonstances similaires chaque année à Taïwan témoignait du besoin d'améliorer les politiques de soins de longue durée, et que donc elle a ajouté que le gouvernement devrait considérer la légalisation de l'euthanasie, tout en précisant qu'il serait pour l'instant probablement difficile d'aboutir à un consensus. Voilà. Que ce soit, et comme je le répète, ce n'est pas que la société civile, ce sont aussi c'est aussi le monde académique de Taïwan qui n'arrive pas à se mettre d'accord non plus. Donc il y a un petit peu une impasse pour l'instant au niveau d'un accord à trouver avec des gens très très campés sur l'opposition dans le monde médical et qui se rangent beaucoup derrière le serment d'Hippocrate. Voilà, donc voilà un petit peu la position de Taïwan sur l'idée. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu as des retours sur ça? Tu connais des gens sur l'euthanasie? Non, effectivement, je connais personne Non, voilà. concerné par ce sujet. Oui, mais après, il y a peut-être des gens, mais je suis pas au courant. Ouais. Parce que c'est peut-être pas le genre de choses dont on parle beaucoup autour de soi. Non plus, je peux témoigner aussi un peu à ce niveau-là, que personnellement dans ma famille, c'est pas des... Pourtant, j'ai déjà entendu des conversations se produire parce que justement, il y avait quelqu'un de malade dans la famille qui avait eu des questions, qu'un membre de la famille était parti aux États-Unis ou ailleurs pour faire. Alors je dis les États-Unis, mais ils disent toujours les États-Unis à Taïwan, mais à l'étranger pour faire leur peut-être pour partir, pour faire un suicide assisté, justement à cause de il y avait un consensus dans la famille pour faire ça parce que la personne souffrait trop. Mais bon, ça reste des cas très isolés. Donc c'est quelque chose qui avait été discuté au sein de la famille. Voilà, ça se discute quand même parce que c'est quand même un problème, une charge qui surtout à Taïwan, il n'y a pas l'idée de les mettre dans des hôpitaux ou dans des choses comme ça. Tout se passe au sein de la famille et 90%. Donc ils essayent de trouver des solutions quand même pour alléger la charge qui est faite sur la personne qui s'occupe de la personne malade. Donc voilà ce que je peux donner un petit peu au niveau personnel de ce que j'ai entendu. Voilà. Je sais qu'en France, c'est aussi le cas. Il y a beaucoup de gens qui vont en Suisse, notamment. J'ai entendu aussi parler de la Belgique, je crois. Voilà. Oui. Donc en c'est France... pas un sujet propre à Taïwan. Non, pas du tout. Non, je pense que c'était aussi un peu pour ça, et nous le remercions, Christian Guiberdo, de sa question. C'était qu'il voulait faire un peu le parallèle, parce que c'est une question qui revient régulièrement en France. Là, il y a des sénateurs qui en ont parlé récemment. Et qui va sans doute être de plus en plus pressante, vu qu'il y a de plus en plus de personnes âgées à Taïwan. Oui, à Donc, Taïwan aussi. de toute manière, ça deviendra de plus en plus... La question va revenir de plus en plus vite, de plus en plus fréquemment. Ouais.
Donc merci à Christian Guibardo pour sa lettre. Est-ce que tu as une autre question de nos auditeurs? Oui, tout à fait. On a une question de Jacques Augustin qui nous demande s'il existe une loi sur l'eau et sur sa protection. Alors effectivement, il y a une loi qui date de 1974, la loi de contrôle de la pollution de l'eau, qui a été amendée en 2018, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, remarque, ça commence à faire maintenant. Voilà, c'est une loi qui est sous l'autorité du Bureau de protection de l'environnement du gouvernement, qui vise à assurer la propreté des ressources en eau afin de maintenir les écosystèmes, d'améliorer l'environnement et de faire progresser la santé publique. Et donc c'est une loi qui couvre l'eau en surface ou en sous-sol, donc les rivières, les mers, les lacs, les réservoirs, les étangs, les canaux d'irrigation et tout canaux d'écoulement des eaux. Donc c'est vraiment très vaste. Y compris, comme tu disais, sous terre, donc je pense les nappes Voilà, phréatiques, etc. tout à fait. Aussi. Et donc ça a été amendé en 2018 afin de renforcer les mesures de contrôle de l'eau et pour élever les standards en fait pour les entreprises afin de les forcer à mieux gérer ces ressources en eau. Et notamment cette loi, enfin la modification de cette loi a introduit des réductions de la quantité d'azote ammoniacal et des métaux lourds qui peuvent être rejetés dans les eaux de l'environnement. Donc des nouvelles règles ont aussi été adoptées le 1er janvier 2021 pour plus de contrôle sur les métaux lourds et d'autres substances dangereuses. Et il y a aussi, depuis 2017, des limites de quantité de ces produits qui ont été réduites pour augmenter la qualité de l'eau et réduire les risques de pollution agricole notamment. Grâce à cet amendement, cet amendement a aussi augmenté le nombre d'entreprises qui sont concernées par ce contrôle du rejet de ces produits dans l'eau. Par exemple, des entreprises, il y a 5 types d'entreprises en plus. Donc, par exemple, les usines de traitement du cuir, de remblaiement, de production d'énergie. Donc, c'est toutes des entreprises qui n'étaient auparavant pas concernées. Et c'est vrai que il y a quand même eu des progrès. Donc, il y a eu en 1988, en fait, toutes ces mesures de protection de l'eau, ça a commencé dans les années 80. Donc, il y a eu une étude sur le niveau de pollution de la rivière Damchoué qui a été mise en place dans les années 80 et des lignes directrices sur la protection de la qualité de l'eau qui existent depuis 1988. Mais bon, voilà, c'était seulement des lignes directrices. Avec la loi, ça s'est quand même amélioré. Donc le gouvernement a par exemple, toujours dans les années 90, même début 2000, enlevé par exemple les fermes de porcs des bassins des 5 plus grandes rivières, donc pour limiter la pollution justement, en compensant les fermiers et en faisant déménager également les usines qui traitaient des métaux à la source de la rivière Irwin. Et on peut voir que la pollution a quand même beaucoup baissé en 20 ans. Par exemple, les segments de rivière qui étaient sérieusement pollués ont baissé. Donc avant, on recensait 459,2 km en 2003, c'est-à-dire 15,8% des rivières. Et en 2006, on en recensait plus que 173,9 km. Donc c'est vraiment soit 6%. Donc de 15,8%, on est passé à 6%. Donc c'est vraiment très important. Et par exemple, en 2002 et en 2003, il y a 85 stations d'observation qui ont rapporté des cas de pollution sévère, alors que ce nombre est passé à seulement 38 en 2006. Donc on voit qu'il y a quand même une amélioration très nette. Et par exemple, pour le degré de pollution, là j'ai un tableau du Bureau de l'environnement qui compare, qui montre une évolution entre 1993 et 2008. Alors bon, c'est vrai que 2008, c'est pas tout récent non plus, mais ça donne quand même une bonne indication. Donc en 1993, il y avait 12,9% d'eau de rivière qui était gravement polluée, et ce nombre est passé, et cette part est passée à 4,2% en 2008. Par contre, on a augmenté, la pollution moyenne a augmenté, donc elle est passée de 12,1% en 1993 à 21,5% en 2008.
Donc, en fait, au final, même si les pollutions, on va dire, mineures ou faibles, sont passées de 13,9% à 9%, donc il y a quand même une baisse des faibles pollutions et des fortes pollutions, mais comme la pollution, on va dire, moyenne a augmenté, au final, le degré de pollution a un petit peu légèrement augmenté et est passé de 61,1% à 65,2%. Donc les rivières taïwanaises sont quand même restées polluées dans l'espace de 1993 à 2008. Donc il faudrait sans doute que ça s'est amélioré depuis, mais c'est quand même bon de savoir ça. Après, de mon expérience, de mon vécu, je me souviens de mes premières fois à Taïwan en 2005, donc pas longtemps avant ces rapports, et ça avait l'air encore très sale, très pollué. Je me souviens notamment de la rivière Amour à Kaohsiung. C'était franchement pas glorieux. Et il y a eu un énorme effort quand même fait depuis, quand on y retourne. Je me rappelle qu'à l'époque, ça sentait la mort. Enfin, c'était horrible. je vais être honnête, ça sentait très mauvais le cours d'eau. Être au bord de l'eau, ça sentait mauvais, ça sentait pas bon. C'était pas, alors que maintenant, ça s'est beaucoup amélioré. Ça s'est quand même beaucoup amélioré. Je pense qu'il y a eu des efforts encore refaits depuis. C'est vrai que 5%, ça a l'air peu par rapport à ce que c'était avant. Je crois que sous les 1%, c'est plus le standard, par exemple en Europe ou des choses comme ça. Ouais, je sais pas, mais voilà. On va dire d'intuition, je pense qu'on est, on est plutôt à des chiffres comme ça. Voilà donc pour cette partie-là. Au niveau des eaux douces et des cours d'eau, est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à la mer, peut-être ? Oui, de l'eau, il y en a aussi beaucoup dans la mer. Et en 2023, donc cette année, en mars, le gouvernement a approuvé un projet de loi sur le contrôle de la pollution marine. Le texte a été adopté au Parlement en mai. Et donc ce texte augmente considérablement les amendes pour certains types de violations. Et donc par exemple, on a l'augmentation des amendes avec un maximum de 300 000 NT à 1,5 million de dollars taïwanais pour des rejets d'huile illégaux, des projets de construction marine, des rejets de déchets en mer ou toute autre activité qui peut causer de la pollution marine. Ensuite, il y a aussi des amendes qui vont être plus importantes, qui vont passer par exemple de 100 000 à 500 000 NT pour les cas où les entreprises refusent ou alors n'aident pas le gouvernement à gérer un incident de pollution d'urgence. Il y a aussi des amendes qui vont passer de 1,5 million de dollars taïwanais à 30 millions pour les entreprises qui violent les procédures de rejet de déchets marins. Ensuite, il y a aussi une mesure particulière où les navires pétroliers, les importateurs de certaines substances et les opérateurs de certains projets marins vont devoir payer des frais de contrôle et de prévention de pollution marine. Et cet argent-là sera utilisé pour établir un fonds de contrôle et de prévention contre la pollution océanique. D'accord. Voilà. Et il y a aussi une clause qui encourage les lanceurs d'alerte en offrant de l'argent, en fait. Des primes, des primes, c'est ça. Pour les lanceurs d'alerte qui donnent des informations qui vont conduire à une action avec succès, qui vont conduire à une action et à une punition. D'accord, donc s'il y a des lanceurs d'alerte, qu'il y a une action et qu'il y a un résultat positif au procès, eh bien, ces personnes-là vont être récompensées. Tout à fait. Voilà, donc pour cette partie-là. Voilà, merci à Jacques-Augustin pour sa question. Oui, et pour terminer rapidement sur ce courrier des auditeurs, j'aimerais rappeler un petit peu que vous pouvez nous retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sur YouTube. Abonnez-vous et regardez nos vidéos sur YouTube, s'il vous plaît. Il y a toujours des sujets intéressants et je vous invite aussi à revisiter nos reportages à cette occasion. Ça fait toujours plaisir de voir des gens qui s'intéressent au contenu que l'on vous offre. Et donc, voilà, c'était un petit rappel pour terminer cette émission. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis pour ce courrier des auditeurs. C'était Valentin Floquet et Lisa Dufaux sur les ondes de Radio Taïwan International. Excellente journée à tous. Merci, au revoir.